Shalom, très cher bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'Éternel est vivant et sa grâce est dans la vie de chacun de nous. Et je vais ici saluer, n'est-ce pas, tous nos bien-aimés dans la foi et tous ceux qui nous prennent en direct et en marche. Que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Et que l'Éternel, n'est-ce pas, vous accorde sa grâce. Je suis là en cet après-midi, j'allais dire, pour pouvoir partager un thème avec vous. Et ça sera certainement en 3 parties que je vais partager ce thème. Donc, ça va aller jusqu'à peut-être à 3 ou à 4 parties. Tellement c'est important. Tellement c'est important. Voilà. Donc, le thème que je vais partager s'intitule le prix de la bénédiction. Le prix de la bénédiction. Voilà. Et c'est ce thème-là, n'est-ce pas, que je voudrais partager avec chacun de vous pour que nous puissions ensemble comprendre, n'est-ce pas, le véritable prix qu'une bénédiction peut avoir. Voilà. Mais pour l'heure, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci, merci, mon Dieu. Merci parce que ta fidélité dure à toujours et tu es avec nous. Donne-nous, Seigneur, d'œuvrer comme tu demandes qu'on puisse œuvrer et donne de te glorifier et de pouvoir t'exalter au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma fille Nyamke Emma, Ange-Marie Bonheur Bada. Que le Seigneur te bénisse. Voici un thème qui est très important parce qu'aujourd'hui, on parle de bénédiction partout. Bénédiction, bénédiction, bénédiction et bénédiction. Or, nous oublions que la bénédiction a un prix. C'est vrai, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons tous que cela est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Mes amis, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, a dû payer de sa vie. Pour payer, pour que tu deviennes chrétien. Pour que chacun de nous puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a dû donner de sa vie et il a dû payer au plus cher de sa vie. C'est-à-dire en donnant lui-même sa vie à la croix et qui lui est donc, ça lui a donc permis, n'est-ce pas, de nous avoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut t'appeler chrétien, qu'on peut m'appeler chrétien, qu'on peut nous appeler enfants de Dieu. Voilà, qu'on peut nous appeler, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Je voudrais juste dire à une personne à cette heure qu'il est important de célébrer l'Éternel, il est important de louer Dieu, il est important de magnifier Dieu, mais jusqu'à quel prix nous allons célébrer le Seigneur? Jusqu'à quel prix nous louons le Seigneur? Jusqu'à quel prix nous voulons adorer Dieu? Parce que nous disons très souvent, bénis-moi, homme de Dieu. Oui, un homme de Dieu qui te bénit, quel est le prix que tu payes pour cette bénédiction-là? Quelqu'un va me dire, ah voilà, voici l'affaire là. Il va venir dire qu'on n'est qu'à payer. Non, mes amis, il n'y a aucune bénédiction qui soit gratuite sur la terre, jamais de la vie. Il n'y a aucune bénédiction qui soit gratuite. La bénédiction, elle n'est pas qu'elle est payante, mais elle n'est pas gratuite. Et c'est ce que je voudrais faire savoir à tout un chacun à cette heure. La bénédiction a un prix, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas payer le prix de la bénédiction. Alléluia. Je donne un exemple. Le travail est une bénédiction, vrai ou faux? Oui, le travail que nous avons là, c'est une bénédiction. Quand tu te lèves le matin, que tu vas au travail, c'est une bénédiction. Mais pour recevoir le salaire de ce travail-là, n'est-ce pas, pour recevoir l'argent de ce travail-là, tu payes au plus cher de ta vie. C'est-à-dire, tu dois te lever le matin pour aller au travail. Alléluia. Tu dois te lever le matin pour aller au travail et tu dois revenir chaque soir. Et tu dois faire ça de manière continuelle jusqu'à la fin du mois pour que tu reçoives ton salaire. C'est pas comme ça? Quand nous constatons que, encore, une personne qui veut une guérison, une personne qui a été malade et qui veut une guérison, nous voyons que cette personne paye. Paye en faisant quoi? En allant à l'hôpital, en suivant les médecins, en suivant ce que les médecins disent, ou à la lettre,
pour être véritablement guéri. Et donc Jésus-Christ à son tour, n'est-ce pas, la Bible à son tour nous enseigne que la bénédiction a un prix. Le peuple d'Israël que nous connaissons bien, avant qu'aujourd'hui devienne le peuple selon le cœur de Dieu, oui, c'est vrai que c'est un peuple que Dieu s'est choisi, mais pour qu'il soit véritablement le peuple que Dieu s'est choisi, il y a eu des situations qu'ils ont traversées. Allons regarder d'abord dans l'histoire de Jacob. Jacob a dû se battre avec l'ange pour qu'il obtienne le nom d'Israël. Ah, il a dû se battre avec l'ange. Il a payé, n'est-ce pas, l'ange lui a même cassé la hanche, n'est-ce pas, à la dernière minute pour que son nom, qui était Jacob, donc usurpateur, puisse connaître un changement. Donc, Jacob ne s'est pas levé un matin et puis il s'appelle Israël. Non, il s'est battu. Alléluia. Il s'est battu. Même il ne s'est pas battu avec un homme, mais il s'est battu avec un esprit. Il s'est battu avec un ange. Alléluia. Il s'est battu avec un esprit, donc un ange avec qui il s'est battu. Et cette bataille a convergé et cette bataille est ressortie avec une victoire de l'enfant de Dieu qui lui a permis, n'est-ce pas, de connaître un changement radical de nom. Donc de voleur, il est devenu, n'est-ce pas, un homme de bien. Il est devenu le père d'une multitude. Il est devenu un homme important et on ne l'appellera plus Jacob, mais on l'appellera désormais Israël. Alléluia. Et voilà comment Jacob a payé le prix pour que Israël soit Israël aujourd'hui. Pour que Israël soit l'homme selon le cœur de Dieu. Pour que Israël devienne, n'est-ce pas, une nation de l'Éternel. Pour que Israël devienne le peuple sur qui Dieu, n'est-ce pas, le peuple sur qui Dieu veille. Sur qui le Seigneur lui-même a son regard. Alléluia. Le peuple sur qui l'Éternel a son regard et le peuple que l'Éternel a l'oreille à l'oreille, comment on appelle ça là, à l'oreille braquée, n'est-ce pas, pour écouter. Donc vous pensez que les choses vont se lever comme ça et les choses vont se faire, mais non, bien-aimés. Il faut bien écouter, n'est-ce pas, ce que nous allons écouter, ce que vous écoutez en cette heure-là. La bénédiction a un prix. Quel que soit qui tu es, quand tu te retrouves devant le trône du Père et que quelqu'un te dise Dieu te bénisse, alléluia, ça veut dire que la personne te veut du bien. Mais la personne ne va pas payer le prix pour toi pour que tu sois béni. Non. La personne te dira seulement Dieu te bénisse. Et c'est le langage de tous les chrétiens. Et c'est le langage de tout le monde, même les païens même prononcent Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Mais son Dieu te bénisse là, il y a son au fond. Quand tu dis à une personne, le Seigneur te bénisse, il faut être à même de dire à la personne, c'est vrai, le Seigneur te bénisse, mais pour qu'il te bénisse là, tu vas traverser des situations aussi dangereuses, aussi dramatiques. C'est-à-dire, tu vas payer le prix de la bénédiction. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas payer le prix de la bénédiction. Donc une bénédiction ne s'obtient pas, c'est-à-dire, ça ne tombe pas d'en haut, ça ne tombe pas du ciel de manière magique ou bien de manière pataploum, et puis on dit c'est tombé. Non, tu payes toujours le prix de la bénédiction. Imaginez-vous prenant le cas d'une femme enceinte, par exemple. Une femme qui est enceinte, une femme qui veut un enfant. Est-ce que l'enfant lui tombera du ciel? Mais non, mais non. Elle va d'abord aller avec son mari. Ensuite, qu'elle soit allée avec son homme. Elle va tomber enceinte. Il y a des femmes, même le premier jour de grossesse, là, on dirait qu'elles ont avalé caïman. Elles vont commencer à vomir. Elles vont commencer à cracher. Elles vont commencer à souffrir. Il y a des femmes, même quand elles arrivent à au quatrième mois de la grossesse, elles ont envie de se débarrasser de cette grossesse-là. Parce que ça les fatigue. Parce qu'elles ont maigri, elles n'en peuvent plus. Elles souffrent trop. Jusqu'à comme si ce n'était pas fini. Elles vont payer le prix jusqu'au 9e mois où la femme souffrit à l'accouchement encore. Au 9e mois où elle pense qu'elle va essouffler. C'est là maintenant l'enfant doit venir. Et pour que l'enfant vienne, elle va souffrir. Elle va pousser des crie, elle va pleurer, elle va appeler même ses parents qui sont décédés là, elle va se rappeler de leur nom, elle va les appeler, elle va appeler tous les revenants, elle va appeler tous, la femme, elle dit beaucoup de choses quand elle doit accoucher. Vous voyez, ça c'est le prix du fait qu'elle veuille un enfant, le prix du fait qu'elle veuille un enfant, et voudra un enfant, voilà, elle paye ce prix là pour avoir un enfant, et elle est d'accord malgré les pleurs. Personne ne vient la consoler. Mais quand elle voit son enfant,
sa douleur quitte. Sa douleur s'en va seule. Alléluia. C'est ça le prix de la bénédiction. Vous pensez que souvent quand le pasteur te dit tu seras béni, wow, je serai béni, oui. Mais qui est prêt à payer le prix de la bénédiction? Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Et pour qu'il soit père d'une multitude, Dieu lui dit, va compter dans le ciel là. Il faut compter les étoiles. Si tu réussis à les compter, tu vas devenir papa des multitudes. Après, il lui dit, va vers la mer. Il faut compter les sables du bord de la mer. Si tu finis de compter, n'est-ce pas que tu seras quelqu'un de spécial? Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Et Abraham va se mettre là, en train de compter, en train de faire des choses. Il ne va pas pouvoir. Alléluia. Oh, Dieu lui dit que tu seras père d'une multitude. Mes amis, Abraham devait payer le prix. Il est resté pendant près de 25 ans sans entendre un son de la voix du Seigneur. Abraham, n'est-ce pas, a dû même avoir son enfant alors quand il avait 100 ans. Et puis maintenant le Seigneur lui dit d'aller tuer son enfant, c'est-à-dire d'aller sacrifier son enfant pour lui. Ah, vous aussi. Après que quelqu'un ait souffert de la sorte, après qu'il ait souffert de cette situation et qu'il ait eu besoin d'enfants et qu'il ne puisse pas avoir d'enfants, voici ce qui lui arrive. Mes amis, Dieu est Dieu. C'est l'alpha et l'oméga, le prince de paix. La bénédiction a un prix. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. La bénédiction a un prix. Il n'y a aucune bénédiction qui ne soit gratuite. Ça n'existe pas. Aucune bénédiction. Donc quand un homme de Dieu vous dit, quand quelqu'un te dit tu seras béni, il est en train de te charger. Il est en train de te dire, après toi, payer le prix de la bénédiction que tu vas avoir. Parce que vous savez, une bénédiction qu'on a de manière facile, et puis il n'y a aucune bénédiction même qui ne soit facile, ça n'existe pas. Pour avoir travail. On te dit que oui, ma soeur, le Seigneur dit que tu vas avoir du travail. Mais tu sais comment tu as souffert pour avoir le travail. Oh, Dieu dit que tu vas venir en Europe. Ouh, visa. Mais avant d'avoir le visa là, il faut faire ton dossier. Il faut passer d'abord par l'ambassade. Il faut prendre d'abord rendez-vous. Rendez-vous, on va te dire, il faut venir dans 2 mois, dans 3 mois. Tu attends dans 2 mois, dans 3 mois. Tu souffres comme ça, tu n'as plus rien. Oh, tu as mis tout ton argent dedans. Tu souffres comme ça. Jusqu'à ce que tu aies tout ça. Et quand tu as eu maintenant ton visa, ton voyage maintenant devient réalité. Oui, ton voyage devient réalité. Mais non seulement tu as dit, il faut maintenant prendre l'avion pour venir en Europe. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas seulement, c'est pas comme ça, tac, et puis on vient en Europe. Non, il faut trouver maintenant l'argent pour venir acheter ton billet. Et puis maintenant, te déposer en Europe. Maintenant, arriver en Europe, c'est pas fini. Tu es arrivé en Europe, la bénédiction doit continuer. Voilà. Tout ce que tu traverses là, c'est ça qu'on appelle le prix que tu payes pour ta bénédiction. Donc, toi à qui on a déjà dit que tu vas devenir riche là, certainement les prophéties sont tombées sur toi. On t'a dit que tu vas devenir riche. C'est pas grave. Tu as accepté. Alléluia. Et moi-même qui te parle là, je suis convaincu que tu vas devenir riche. Alléluia. Dieu sera avec toi. Sa main sera dans ta vie. Alléluia. Mais n'oublie pas qu'il y a un prix. Il y a un prix pour des personnes qui veulent être riches. Il y a un prix à payer. Tu vas payer le prix. Par exemple, une personne qui dit à Dieu, Seigneur, moi je veux une élévation. Tu veux une élévation? Oui, il faut que le Seigneur te rabaisse avant qu'il te lève. Oui, parce qu'il doit t'élever. Mais si tu n'es pas rabaissé là, comment il va t'élever? Parce que pour t'élever, et puis d'ailleurs, quand tu veux élévation, c'est pourquoi? C'est pour te foutre des gens, c'est pour te moquer des autres qui sont en dessous de toi. Ou bien qu'est-ce que tu veux faire avec l'élévation? Alléluia. Souvent, il faut être précis dans tes bénédictions. Le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, le peuple bien aimé de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'où ils ont commencé. Quand Joseph a été vendu et qu'il s'est retrouvé, n'est-ce pas, comment il s'appelle là, en Égypte, c'est parce que le Seigneur avait déjà promis il avait déjà dit cela à Abraham. Quand nous lisons Genèse chapitre 15, n'est-ce pas, à partir du verset, par exemple, verset 8, par exemple, ou bien allons même au verset 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui ne lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit,
prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit les animaux, les coupa par le milieu et mit, n'est-ce pas, chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne le partagea point les oiseaux. Alléluia. Mes amis, voici une action. Dieu dit à Abraham, tu seras béni. Il dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Il dit à Abraham, voici ce que je vais faire dans ta vie. Il dit à Abraham, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Et puis Abraham demande à Dieu, mais Seigneur, tu as fait tout ça là-haut. Mais moi-même, par quel signe je vais savoir que tu es en train de faire quelque chose? Quel est le signe? Donne-moi un signe, Seigneur, pour que je sache. Dieu dit à Abraham, donne-moi, va me prendre un bélier. Prends une génisse. Une génisse, voilà, une génisse de 3 ans. Alléluia. Une génisse de 3 ans, n'est-ce pas? Une chèvre de 3 ans. Hein? Dieu dit, il faut aller prendre chèvre de 3 ans, une génisse de 3 ans, ce qu'il dit à Abraham, hein, n'est-ce pas? Et puis une tourterelle et une jeune colombe. C'est-à-dire, une génisse, avant la génisse peut coûter combien? De 3 ans, ça peut coûter combien? Et un cabri de 3 ans. Ça va coûter combien? Dieu dit de prendre cabri, c'est-à-dire la chèvre. Il faut la prendre, il faut prendre une tourterelle, il faut prendre... En fait, Abraham est en train ici de... Dieu lui montre des actions qu'il doit poser pour sa propre bénédiction. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à un fidèle, pose des actions pour ta bénédiction, ou on peut ne pas le dire? Dieu dit à Abraham ici de le faire, et ce sera pour sa bénédiction, et ce sera pour sa gloire, parce que Dieu voit que pour qu'il soit béni, il faut qu'il en paye le prix. Et Abraham a payé le prix. La Bible dit, quand Abraham a fait toutes ces choses, regardez la promesse qui ressort. Voyez la promesse. Abraham prit tous ces animaux, les coupa l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Donc, quand Abraham a fini de faire son offrande, Dieu lui a donné un songe. Vous savez, aujourd'hui, Dieu peut nous parler par plusieurs manières. Dieu nous parle beaucoup dans nos songes. Alléluia. Dieu peut parler beaucoup par des songes, par des signes, par des actions. Dieu nous parle. Seulement, il faut avoir l'esprit zen pour savoir ce que Dieu est en train de dire véritablement. Voilà. Et donc, si nous continuons, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. C'est-à-dire, Dieu parle à Abraham, et puis il dit à Abraham, il faut que tu te mettes dans la tête que la bénédiction que je vais te donner là, tes descendants vont descendre dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis, c'est-à-dire ils seront esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. Oh, Signore! Dieu décide de bénir Abraham et regardez la bénédiction qu'il accorde à Abraham. Il dit à Abraham que ses descendants vont descendre dans un pays qui n'est point à eux et puis vont vivre l'esclavage pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et puis il dit à Abraham, tu seras, voilà, ta génération sera très riche. Mais quand ils vont faire 400 ans là, et qu'ils vont ressortir, ils seront très riches. Et les richesses là, on ne peut pas les attraper. On ne peut pas, même pas les égaler. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré. Donc, oui, quand vous lisez le texte, Dieu montre comment, comment s'appelle là, comment Abraham va mourir demain, mais en même temps, comment sa génération sera bénie. Ah, si on dit à quelqu'un aujourd'hui là, c'est vrai, Dieu dit que tu seras béni. Mais avant ta bénédiction, tu as fait une prison de 6 mois, ou bien quelque chose tel va t'arriver. Il va dire, hey, voilà, je suis allé chez le pasteur, c'est un faux prophète. Comment il peut dire que, voilà, moi, ma voiture a fait accident pour que Dieu me donne une autre. Comment je serai d'abord comme ça, pour être comme ça. Non, Dieu te fait passer souvent par des choses assez bizarres. Parce que l'Éternel, on ne le comprend pas. Il te fait passer souvent par l'humiliation pour te lever. Il te fait passer souvent par des situations assez terribles et assez terrifiantes pour te démontrer qu'il est avec toi. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est toujours avec ses enfants. Ne crains pas tes 2 années ou tes 3 années de galère que tu es en train de vivre. C'est pas
c'est pas parce que tu vis un temps de galère que tu vas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu vis un temps de mendicité que tu vas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non, on est toujours prêt à maudire le Seigneur parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on n'a pas bu. Et Abraham qui a fait 25 ans sans que Dieu ne lui parle. Ses enfants ont fait 400 ans d'esclavage. Je dis bien 400 ans d'esclavage en Égypte. Lui, regarde, ta situation que tu es en train de traverser peut te conduire à la bénédiction. Ou bien peut conduire tes enfants à la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement figé sur toi. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit pour toi, il te bénit pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Voilà. Voilà la bénédiction. Parce que nous, aujourd'hui, on est devenus égoïstes. Quand on dit Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donc, on cherche une bénédiction personnelle. On ne pense même pas à nos enfants. On ne pense pas à nos arrière-petits-enfants. On ne pense pas que nous formons une génération puissante et qu'après nous, il peut y avoir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, jusqu'à des kilomètres et des kilomètres de génération. Alléluia. Oui, ta bénédiction n'est pas pour toi seul. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction ou pour que tu sois une source de bénédiction. Si toi, tu n'as rien eu, c'est pas grave. Si tes enfants ont eu, c'est ça l'essentiel. Alléluia. Alléluia, voilà. Donc vous comprenez que le Seigneur est avec chacun de nous pour nous bénir. Mais il nous bénit et il faut que nous payions le prix de la bénédiction. Donc la bénédiction a un prix. Ce que tu traverses en ce moment est certainement le prix que tu payes pour ta bénédiction. C'est pour cela, tellement c'est difficile les prix que nous payons pour la bénédiction, c'est pour cela qu'il faut éviter le péché. Il faut éviter les malentendus. Il faut éviter la malédiction. Il faut éviter d'en prendre encore. Parce que vous savez que quand tu prends au moins une tonne de péché pour mettre sur toi, n'est-ce pas, ça t'éloigne encore davantage de la face du Seigneur. Et ça fait que tu ne peux plus comprendre les songes. Tu ne peux plus comprendre les réactions de Dieu vis-à-vis de toi. Il faut fuir, il faut t'éloigner du péché et ça va te permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans ta bénédiction et de mieux comprendre ce que tu traverses. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Regarde, le Seigneur a bel et bien laissé Adam, non, je dis bien Adam, Shadrach, Meshach et Abednego tomber dans la fournaise. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec eux. Dieu a laissé Shadrach, Meshach et Abednego qu'on les jette dans la fournaise. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière heure. Ils étaient sûrs que le Seigneur allait les délivrer. Jusqu'au dernier instant, ils étaient sûrs que Dieu allait les sauver. Mais Dieu ne les a pas sauvés. Jusqu'à ce qu'on les jette, n'est-ce pas, dans la fournaise ardente. Jusqu'à où tu peux aller pour ta bénédiction. Jusqu'à où tu peux aller avec Dieu. Jusqu'à quel degré de foi tu peux avoir pour glorifier le nom du Seigneur. C'est ça. Parce que jusqu'à quel degré tu peux avoir. Le degré que nous devons avoir, c'est ce degré-là que le Seigneur a besoin. Servir Dieu, corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas notre amour pour Dieu. Qu'on ne nous donne pas des dimensions pour notre amour pour Dieu. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. Dieu dit, quand tu l'aimes, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Donc Dieu veut ton tout. Alléluia. Il veut ton tout. Il ne veut pas que tu puisses mesurer, n'est-ce pas, le poids, n'est-ce pas, de ta bénédiction, le poids de la manière dont tu vas l'aimer. Non, Dieu ne veut pas ces mesures de poids, mais il veut que tu l'adores de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire, ton existence doit appartenir à Dieu. Ta manière doit appartenir à Dieu. Ton comportement doit honorer le Seigneur. Alléluia. Tu dois lui appartenir de manière complète. Et maintenant, si tu sais que tu appartiens à Dieu, si tu sais que Dieu lui-même là, tu lui appartiens là même là, il ne faut plus avoir peur. Seulement, il faut apprendre à lui faire confiance pour qu'il te guide, pour qu'il guide tes pas. C'est pour cela, ce qui t'arrive, même si on te chasse de ta maison, considère que le Seigneur, Dieu dit qu'il ne va jamais t'abandonner, qu'il sera avec toi. C'est-à-dire, il va descendre même en Égypte. C'est-à-dire, il a promis ça aux enfants d'Israël. Oui. Il leur a promis ça. Il dit, quand ils vont descendre
en Égypte, Dieu dit, je descendrai avec vous en Égypte. Alléluia. Il va descendre avec toi. C'est-à-dire dans la situation que tu es là. Dieu est avec toi. Ce que tu traverses, ce que tu pleures chaque nuit là, il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Seulement si tu peux apprendre à lui faire confiance, la grâce de Dieu sera dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Fais confiance à Dieu plutôt que de faire confiance aux hommes. Fais confiance au Seigneur plutôt que de faire confiance, n'est-ce pas, à ton argent, plutôt que de faire confiance à ton travail, plutôt que de faire confiance à tes membres. Oui, en faisant confiance en Dieu, en mettant ta confiance au Seigneur, le Seigneur disposera les membres, le Seigneur disposera la situation en ta faveur. Il disposera en ta faveur. Je voudrais dire à quelqu'un, oui, que le Seigneur est avec toi, mais en même temps, je voudrais ainsi donner, pour terminer, des actions fortes, des paroles fortes qui vont t'aider à glorifier le Seigneur. Tu dois savoir premièrement que ton péché t'éloigne de Dieu. Mais ta sanctification t'ouvre l'oreille pour entendre les choses de Dieu. Alléluia. Donc, pour quelqu'un qui veut payer, quelqu'un qui veut être béni, il doit s'éloigner du péché. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché, n'est-ce pas, te rend sourd aux choses de Dieu. Le péché te rend sourd aux yeux de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Voilà. Le péché t'éloigne de Dieu. Et le péché ne te favorise rien devant le trône du Père. Voilà. Tu peux traverser des difficultés. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux traverser même les difficultés les plus cruelles de ton histoire, les plus difficiles de ton histoire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu trouveras les choses assez difficiles parce que le plan de Dieu pour toi est grand. Alléluia. Tu trouveras des choses pour toi assez difficiles parce que le plan de Dieu pour toi est grand. Est-ce que tu crois au plan du Seigneur? Est-ce que tu crois en l'action de Dieu qu'il a pour ta vie? Est-ce que tu crois en la détermination de Dieu qu'il a pour ta vie? Est-ce que tu crois en l'objectif que Dieu a pour ta vie? Le Seigneur a un plan. Et son plan, c'est qu'il veut se glorifier dans ta vie. C'est qu'il veut se magnifier dans ta vie. C'est qu'il veut intervenir en toi. C'est qu'il veut te bénir. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de la bénédiction? Oui. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ta bénédiction? Parce que tu n'es pas né pour être le dernier. Tu n'es pas né pour être seulement à la merci de tout le monde. Tu n'es pas né pour être un désaveu ou je ne sais quoi. Mais tu es né pour réussir. Alléluia. Tu es né pour aller de l'avant. Et aussi, nous devons apprendre aussi à produire du fruit. Voilà. À produire du fruit avec Dieu. Mes amis, le fruit que Dieu nous donne, c'est la persévérance. C'est-à-dire, quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai accepté le fond de la bénédiction, je dois savoir que la grâce de Dieu qu'on appelle bénédiction pour ma vie là, ça me mène à la gloire. Et le chemin de la gloire là, ce n'est pas amusement. Quand les autres viennent manger là, ils savent. C'est comme tu as planté des grains d'orange ou bien de maïs. Tu sais ce qui se passe sous la terre et tu sais comment ça sort et comment ça progresse. Pour que ça devienne maïs, pour que tu puisses manger. Il y a tout ça. Voilà. Et tu sais comment les choses se passent. Les choses se passent assez difficiles. Oui, difficile. Mais tu réussiras quand même. C'est difficile, mais tu arriveras quand même. Alléluia. Il faut te lever. Marche dans la sanctification. Glorifie le nom du Seigneur. Refuse, n'est-ce pas, d'être dans la malédiction. Oui, accepte la bénédiction et demeure tranquille pour que la bénédiction arrive. Alléluia. Dieu veut te bénir, mais il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois prêt à accepter le prix que suscite la bénédiction. Quelqu'un dit, je veux me marier. Quelqu'un dit, je veux me marier. Oh, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Le mari ne tombera pas du ciel, boum. Tu veux te marier, puis tu insultes tous les hommes, tu insultes tous les hommes sur ton chemin.
Ou bien tu insultes toutes les femmes sur ton chemin, pourtant toi tu veux te marier, et puis tu insultes les femmes, ou bien si c'est la femme, elle insulte les hommes, oh, toi tu vas tuer. On te dit même faut dire bonjour à quelqu'un, tu vas dire bonjour, toi si tu veux te marier. Non, quand tu veux te marier, il faut prendre des dispositions. Le mariage ne tombera pas du ciel. Il faut d'abord économiser, n'est-ce pas? Il faut ensuite se préparer. Et il y a toutes ces préparations-là qui te donnent à avoir un mariage glorieux et un mariage puissant. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu veut bénir chacun de nous. Mais est-ce que chacun est prêt à payer le prix de la bénédiction? Il y a des gens, quand on leur demande de payer leur dîme à l'église, par exemple, ils refusent carrément parce que leur argent va diminuer. Ah! Ton argent va diminuer. La Bible dit que celui qui paye sa dîme, il y a la bénédiction qui est dans la dîme. Donc, en honorant Dieu par ta dîme, n'est-ce pas, ne crois pas, non, surtout pas. Ne te laisse pas distraire par le diable pour te dire que si tu payes ta dîme, tu seras en train de donner de l'argent gratuit au pasteur. Lui, mais ça dépend de quel pasteur ou à quel pasteur tu donnes ton argent. Voilà. Si tu connais le pasteur qui fait n'importe quoi et que tu vas lui donner, mais c'est ton affaire. C'est ton affaire, c'est toi qui vas payer les prix. Les pots cassés, c'est toi qui vas payer. Voilà. Mais si tu reconnais que c'est un homme de Dieu, si tu reconnais que c'est un serviteur de Dieu, que la main du Seigneur sur lui, donne-lui de ton argent. C'est pas grave. La dîme là, c'est pas à lui-même que tu donnes, c'est à l'Éternel que tu donnes. Les gens n'ont qu'à dire non, payer dîme, ça c'est pas ta ça c'est leur problème. Mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Et je voudrais exhorter chacun à cette heure-là, pour lui dire, il faut que tu te lèves, il faut que tu glorifies Dieu. Oui, élève Dieu, exalte son nom. Élève Dieu, magnifie son nom. Laisse-toi guider par Dieu. Laisse le plan de Dieu, n'est-ce pas, agir sur ta vie. Et sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec toi-même dans le but de magnifier le nom du Seigneur. Sois vrai avec toi-même dans le but de glorifier le nom du Seigneur. Sois vrai avec toi-même, n'est-ce pas, en élevant Dieu et en magnifiant son nom. Sois vrai avec toi-même pour glorifier Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Le Seigneur aime chacun de nous. Et il veut accorder sa grâce à chacun de nous. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne fera jamais de toi le dernier. Mais accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. En payant le prix, ça te donne une longueur d'avance sur tes ennemis. Ça te donne une longueur d'avance sur ceux qui veulent te détruire. Ça te donne une longueur d'avance sur ceux qui veulent, n'est-ce pas, t'incendier. La grâce de Dieu sera avec toi. C'est pour cela comprends ta vie selon l'Esprit de Dieu. Comprends ta vie selon la grâce que l'Éternel te prépare. Comprends ta vie selon Dieu. Et alors, tu ne vas jamais regretter. Alors, tu ne vas jamais regretter. Dieu sera avec toi pour te conduire. Alléluia. C'est pour cela reçois la paix du Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu qui t'accompagne. Et reçois l'Éternel Dieu dans ta vie qui te permet n'est-ce pas, d'avoir une victoire pas possible, n'est-ce pas, dans ta vie. Et de t'aider à payer tous les prix que tu dois payer pour vivre dans ta gloire. Imaginez-vous que le président de la République, pour être président de la République, quand on est président, c'est doux, hein? Mais avant d'être président, c'est ce qu'il y a dedans. En Afrique, c'est les guerres qui envoient les gens à la présidence. C'est même pas des élections propres qui envoient les gens sur le trône. En Europe, c'est des campagnes sur des campagnes difficiles, des campagnes de guerre, des campagnes de difficultés qui les envoient, n'est-ce pas, où les gens ils sont crispés, ils font des campagnes, ils parlent, c'est des raisonnements sur des raisonnements qui conduisent, n'est-ce pas, ces personnes au pouvoir. Mais en Afrique, il faut tuer son frère pour prendre sa place. C'est aussi le prix de leur bénédiction. Mais les bénédictions sales comme ça, la faisons très attention. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de vous. Que sa main soit sur chacun de vous. Je vous dis alors, shalom. Que le Seigneur nous bénisse.